Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par le groupe Pentalog. L'objet de ce webinaire sera les objets connectés et plus particulièrement les enjeux et les contraintes du marché de l'IoT. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat de la plateforme Webikeo ou au travers du compte Twitter et du hashtag Twitter, hashtag DJWar. Je répondrai à vos questions à la fin du webinaire. Donc je me présente, Michael Hiver, je suis responsable de compte pour le groupe Pentalog. Cela fait un peu plus de 19 ans maintenant que je travaille dans l'IT et depuis ces dernières années, j'ai eu pas mal, même beaucoup de projets liés à l'industrie, à la mobilité et plus particulièrement aux objets connectés, dans Smart Grid, dans la Smart City, Smart Building, plus particulièrement. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Le groupe Pentalog, c'est une plateforme de services informatiques et électroniques. Nous traitons de la conception jusqu'à l'exploitation même de vos projets. Donc les objets connectés, déjà qu'est-ce que c'est? Vous en connaissez beaucoup, je pense. Vous en connaissez sous forme, par exemple, d'un tracker d'activité sous forme de montre, de bracelet, qui va traquer votre activité physique ou votre tension, voire même vous géolocaliser. Il existe aussi d'autres types d'objets connectés qu'on peut porter sur soi, comme la bague connectée, qui est en fait une puce NFC qui va permettre des actions comme ouvrir une session Windows, ouvrir une porte, donc plutôt lié à la sécurité. Il existe d'autres objets comme la ceinture connectée qui va vérifier en fait l'alignement de votre dos lorsque vous courez, pour vérifier que vous courez de bonne manière. On va trouver aussi d'autres objets connectés comme des sous-vêtements vibrants qui vont permettre en fait de savoir quel est votre état à différents moments de la journée. Ça permet aussi de suivre et de contrôler différentes choses. Donc par exemple ici c'est l'exemple d'une layette que vous allez mettre sur votre bébé et qui va vous permettre de savoir est-ce que mon bébé est en train de dormir, est-ce qu'il est en train de crier, est-ce que sa couche est sale. Voilà, ça permet de contrôler en fait et de suivre une activité. On trouve aussi d'autres objets du style une cuillère ou une fourchette connectée qui vont analyser en temps réel les aliments que vous allez ingurgiter, pour vérifier qu'il n'y a pas de présence d'allergènes, par exemple, ou le nombre de calories que vous ingurgitez. On en trouve aussi dans d'autres domaines, comme dans votre jardin, pour vos plantes, pour contrôler, toujours dans le même but, c'est contrôler, vérifier en fait un état et intervenir à ce moment-là. Donc là, dans le jardinage, c'est vérifier l'hydrométrie, vérifier la température, vérifier que le sol a suffisamment de nutriments et intervenir si besoin. Donc tout ça, en fait, ce sont des objets connectés qui ont une action directe, qui vont vous prévenir pour vous aider. Mais les objets connectés, c'est beaucoup plus que ça. On parle d'objets, mais derrière, il y a une communication d'informations qui peut être directe, donc comme je viens de vous le montrer sur les premiers exemples, mais qui peuvent aussi aller à d'autres machines, d'autres interlocuteurs qui, eux, vont pouvoir interagir, soit directement sur votre objet connecté, ou vous prévenir, ou faire des actions et gérer ça. Donc là, on entre en fait dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT. Lorsqu'on est sur de la communication qui est liée entre un objet et une autre machine, alors là, on va parler de M2M, machine to machine. Donc, on est toujours dans
j'ai un capteur qui recueille des informations que je communique vers quelqu'un ou quelque chose, et ce quelqu'un et ce quelque chose, cet écosystème, va interagir, soit en lançant d'autres actions, soit en vous prévenant, etc. Et on verra même que ça peut aller beaucoup plus loin, où on peut même analyser toutes ces données et en faire plus de choses. Donc, comme on l'a vu, on est passé de l'objet qui informe à une série d'objets qui vont agir ensemble et créer un écosystème. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et donc là, pour le premier cas, c'est l'usine connectée. On va prendre une chaîne de production, on va la connecter, donc chaque élément de cette chaîne va être connecté, que ce soit l'entrepôt qui amène la matière première, que ce soit à l'entrée de la chaîne pour dire j'ai reçu une commande et donc je vais commencer à la produire à partir de maintenant, ou à l'intérieur de la chaîne, les différents machines-outils qui vont prévenir les gérants de l'usine pour dire attention, là mon niveau de coupe est bas, il va falloir me faire de la maintenance, ou j'ai un problème, il s'est passé quelque chose, il faut intervenir. Donc on voit là toutes ces actions, ça crée ce fameux écosystème. Donc d'abord pour les usines, mais on peut très bien voir aussi ça pour notre quotidien à nous consommateurs. Par exemple, dans notre maison, je vais connecter l'ensemble des ressources de ma maison pour pouvoir réguler, par exemple, la température, pour pouvoir réguler l'ensoleillement dans la maison, parce que je suis dans cette pièce-là, je n'aime pas avoir beaucoup de lumière. Automatiquement, le système va voir que vous êtes là, grâce, par exemple, à votre tracker d'activité qui dit elle est actuellement dans cette pièce-là et intervenir pour baisser les stores. Ou lorsque le petit portillon qui permet aux gens d'entrer dans votre maison s'ouvre, automatiquement il y a une détection, donc on va allumer les lumières de l'allée s'il fait nuit pour que la personne qui entre puisse accéder facilement à la porte pour pouvoir sonner. Et donc on voit bien là il y a une interconnexion. Ou on peut lier ça aussi à votre voiture qui elle-même est connectée. Donc au-delà de sa connexion pour sa maintenance, ça peut être attention, j'arrive, commencez à ouvrir, je suis pas très loin, donc commencez à ouvrir la porte du garage pour que je puisse rentrer. Ou là, comme on le voit au bout, arroser la pelouse parce que il fait chaud, il y a eu trop de soleil pendant tant de temps, et donc je déclenche l'arrosage. Donc ça, on est dans l'écosystème, dans ce qu'on appelle le smart building. Après, on passe à une échelle encore plus grande, qui est la ville, où là, je vais interagir dans un écosystème qui est vraiment énorme pour gérer la régulation. Donc ce que je disais pour la maison, c'est la même chose pour la ville. Donc régulation de la température, régulation de l'énergie, de la consommation d'eau. Attention, il y a une fuite d'eau à cet endroit, donc je dois prévenir pour qu'un technicien puisse venir voir et gérer cette fuite. Gérer la circulation. Comment ? En connectant les feux rouges, en connectant des caméras qui notent le nombre de voitures pour pouvoir dire tiens, là il serait intéressant d'envoyer un certain flot de voitures vers un autre axe pour éviter l'engorgement de la voiture, enfin de la circulation, pardon. Même chose pour les parkings, où là on va gérer le nombre de places. Donc il y a un capteur en fait dans la place qui va dire y a-t-il une voiture ou pas, et indiquer à l'entrée du parking, il reste tant de places libres. Donc là on est toujours dans l'objet connecté, dans l'Internet des objets. De même, déclenchement de feu, déclenchement, je ne sais pas, une catastrophe, je vais déclencher automatiquement les secours parce que à l'intérieur de la forêt, j'ai une balise qui détecte s'il y a de la fumée, qui détecte un niveau de chaleur trop élevé et qui pourrait déclencher un feu. Et on arrive sur un écosystème plus restreint qui est l'utilisateur lui-même, qui lui va être
très connecté. Donc au-delà de la tablette et du smartphone, où là, avec certains experts, on n'est pas d'accord sur est-ce que c'est un objet connecté ou pas, parce qu'il y a quand même des capteurs dedans, mais on est en train de les éliminer de l'équation. Le reste, donc c'est-à-dire la montre connectée, son tensiomètre, ses lunettes connectées, le casque connecté, tout ça va créer un écosystème qui, en fonction des informations qu'il va avoir, est-ce que je suis en train de faire un footing et donc je vais mettre plutôt une musique dans les écouteurs qui est plus rapide pour me permettre de suivre l'effort. Est-ce que mon tensiomètre indique que j'ai un rythme cardiaque qui n'est pas bon, qui n'est plus du tout dans la moyenne? Automatiquement, je préviens mon médecin, je donne des informations au secours pour indiquer ma présence dans tel ou tel lieu. Donc, encore une fois, on est sur un écosystème qui est plus restreint, mais qui, sur plusieurs axes, va pouvoir envoyer de l'information et prévenir d'autres choses. Par exemple, dans le cas du tensiomètre, indiquer à mes écouteurs que là, il serait peut-être temps de réduire le rythme cardiaque, donc passer une musique un peu plus douce, plus calme, ou dans mes lunettes connectées, passer un chemin qui va nous faire ralentir. Donc, l'IoT, l'Internet des objets, c'est plusieurs choses. C'est l'objet connecté, c'est une application qui lui est liée, donc soit une application qu'on va, nous, humains, on va utiliser et donc interagir directement ensemble, ou des applications qui vont être plutôt dans le cloud pour gérer et traiter des informations et donner des actions sans passer par l'être humain. Il y a une dernière composante qui est apparue il n'y a pas très longtemps, qui est le big data. On a une grosse masse d'informations, on va traiter cette information qui nous vient, et grâce à des systèmes de machine learning, d'analyse prédictive, envoyer plus d'informations, envoyer plus d'actions, différentes actions, et prévoir à l'avance ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets en termes de marché? Alors là-dessus, les experts ne sont pas tout à fait d'accord. On est tous d'accord sur le fait que c'est un énorme marché. Ça représente d'ici 2020 entre 30 et plus de 50 milliards d'objets connectés à travers le monde. Que la valeur basse du marché représenterait en gros 3 000 milliards de dollars. Mais au final, ça va représenter encore beaucoup plus. Si il y a une adoption de ces objets par beaucoup de gens, on pourrait arriver, d'après le Gartner ou Cisco, à quelques 200 000 milliards de dollars de marché potentiel. Donc il y a de tout dans ce marché, et c'est là où il va falloir faire attention. Dans quel type de business model je me place, moi concepteur d'objets connectés ou de services, pour répondre à une attente. Pourquoi je dis ça? Parce que en France, les objets connectés sont perçus, mais pas dans leur globalité. Principalement, on voit les objets connectés comme un tracker d'activité, donc sa montre, ou ma télé. Un peu moins comme un système de sécurité, des lunettes, des bracelets ou des voitures. Mais on parle là d'objets. Les gens ne se rendent pas encore complètement compte de tout le service et l'usage qui est lié à ces objets, et au final qui vont effacer l'objet en lui-même. Puisqu'on va se retrouver à utiliser un objet, non pas parce qu'il est tendance, mais parce qu'il a un vrai usage, une vraie valeur ajoutée pour moi. Donc en termes de business model, prenons les différents business models qu'on va rencontrer. On va rencontrer le business model traditionnel, donc le retail. Donc, je distribue un objet connecté. Mon but, c'est la vente de cet objet, mais pas vraiment des services qu'il y a autour.
Donc là, j'ai pris un exemple qui est actuellement développé à Sao Paulo. Ce sont les cintres connectés. En fait, là, l'acheteur, c'est les magasins. Ils vont acheter les cintres. Ils vont positionner dessus un vêtement et indiquer en fait la référence. Donc il y a un appairage qui se fait assez simplement par NFC. Et automatiquement, sur l'afficheur, on va pouvoir indiquer par exemple le nombre de likes que vous avez le nombre de personnes qui ont aimé ce vêtement, son prix, le nombre de vêtements qui restent en stock dans ce magasin. Donc là, on est uniquement sur l'objet en tant que tel, donc la vente de l'objet. Ensuite, on va passer à un nouveau type de business model qui lui lie, je dirais, l'objet et le service. Et donc là, on va amener une nouvelle expérience à l'utilisateur pour sa marque. Donc par exemple, là, j'ai mis la clé, c'est une nouvelle clé en fait pour les BMW, pour toute la série électrique, qui va permettre en fait en temps réel, alors que je ne suis pas à côté de ma voiture, de savoir quelle est son autonomie actuelle et où en est le chargement de la batterie. Ça pourrait aussi indiquer, attention, quelqu'un essaye de me voler. Après, un peu plus complexe, au centre, c'est en fait Seb qui a inventé un nouveau type de cocotte minute, on va dire, un nouveau fait-tout, qui va permettre d'offrir à ses consommateurs la possibilité d'avoir des recettes. Donc, j'indique en fait à mon fait-tout, voilà, j'ai tels aliments, qu'est-ce que je peux faire avec? Il va proposer des recettes. Ok, je valide celle-là, je commence à préparer en suivant les indications, je le pose sur le feu, je m'en vais, et tout seul, en fait, je le branche, et tout seul, en fait, le système va pouvoir déclencher, soit sur ordre, sur votre ordre, à distance, la cuisson, pour que ça soit prêt à telle heure, ou même, on pourrait même aller encore plus loin, vérifier où vous êtes. Et si vous êtes à moins de 30 minutes de votre maison et que vous êtes en chemin vers votre maison, déclenchez le démarrage de la cuisson pour que quand vous arrivez, ça soit prêt et vous avez juste à mettre les pieds sous la table. De même pour cette raquette de tennis, qui elle-même est un objet connecté. Dedans, en fait, on offre la possibilité de savoir la puissance du coup, le nombre de fois où vous avez tapé dans la balle, pour savoir si vous êtes dans le rythme régulier ou est-ce que vous progressez ou autre. C'est une nouvelle manière, en fait, d'offrir de nouveaux services et de promouvoir votre marque. On peut amener ça aussi comme une nouvelle expérience de consommation. Donc ce que vous voyez à l'écran, ce sont des dashs. En fait, c'est un simple bouton avec un capteur qui dit j'ai appuyé sur le bouton, relié soit par Bluetooth ou Wi-Fi à votre téléphone portable ou à la box de votre maison. Vous placez ce capteur, ce bouton, près, par exemple, Tide, c'est une lessive américaine. Vous le mettez à côté de votre lave-linge et lorsque vous avez consommé vous voyez que vous avez besoin de racheter de la lessive, vous avez juste à appuyer sur ce bouton et automatiquement la commande part vers Amazon et vous serez livré dans 24 heures, 48 heures en fonction du choix. Et donc on peut retrouver ça sur n'importe quel type de système. Vous pouvez l'avoir sur vos rasoirs. Est-ce que j'ai besoin de racheter des rasoirs? Vous positionnez dans votre salle de bain et vous avez juste en un clic, on va dire, vous avez payé et vous avez acheté et renouvelé ce qui vous manque. En nouveau business model, il y a aussi une nouvelle manière de communiquer. Donc là, sur votre droite, vous voyez là Eat the Tweet. Donc c'est Oreo qui a créé un prototype d'imprimante 3D
alimentaire qui va permettre en fait d'imprimer sur un gâteau Oreo, enfin à l'intérieur d'un gâteau Oreo, le parfum que vous avez choisi. Donc vous avez juste à tweeter la machine pour que ça le fasse. Mais ça va encore plus loin, où en fonction du nombre de tweets que vous allez avoir plus ou moins de parfums que vous aimez, par exemple. Où on peut lier ça à la couleur des images qui sont transmises, et donc créer un Oreo vraiment spécifique. Ensuite, il y a Nivea, qui a créé un bracelet qui permet de connaître le degré d'ensoleillement et prévenir en fait si le degré d'ensoleillement est de plus de X, alors il faut remettre de la crème. Ils ont même été encore plus loin, puisque comme vous l'appairez à votre téléphone, et si vous mettez le bracelet en fait au bras de votre enfant, vous pouvez déterminer la distance entre le téléphone et votre enfant. Et donc indiquer, voilà, moi je veux pas que mon enfant aille à plus de 10 mètres de moi sur la plage bondée, sinon je vais le perdre. Et donc le téléphone va sonner et vous prévenir. Donc c'est des campagnes en fait qui ont été faites uniquement pour l'été, typiquement pour l'hiver. Donc c'est un nouveau moyen, un nouveau système de communication. On peut très bien aussi imaginer vous envoyer un objet connecté one-shot à vos futurs clients il reçoit par courrier, il l'ouvre et automatiquement il y a une musique et une parole qui indique bonjour monsieur, vous avez reçu de la part de la marque X 3 bons d'achat. Si vous revenez avec cet objet, vous aurez moins 50% sur tous les produits de la marque. Voilà, c'est une autre manière. Ça reste quand même même si là la communication elle est uniquement verbale, ça reste quand même un objet connecté. Dernier business model qui est vraiment révolutionné par les objets connectés, c'est toute la partie process. Donc là, j'ai pris l'exemple de e-provenance qui, dans les étiquettes que vous collez sur les colis, a un capteur d'hygrométrie et de température, ce qui va permettre de savoir si, lorsque j'ai acheté des bouteilles de vin, il y a toute la phase transport où pour moi actuellement c'est une boîte noire. Grâce à ça, en fait, quand le colis arrive, j'ai juste via NFC à récupérer les informations de l'étiquette qui va me dire le transport a été fait avec telle température et telle hygrométrie, et donc on peut se dire ok, le vin n'a pas été altéré ou pas. Donc là on va même amener de nouveaux services derrière où on va pouvoir augmenter en fait la valeur du transport, puisque je pourrais demander à un transporteur, moi je pourrais faire payer plus cher, mais je veux absolument que ce colis soit transporté dans des conditions très particulières et je peux le vérifier. Donc, c'est un tout. L'IoT, c'est vraiment un tout. Ok, il y a l'objet, donc on le fait de plus en plus technique, on le fait de plus en plus petit, on donne de plus en plus de capteurs, que ce soit de mouvement, de localisation, de température, d'hygrométrie, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais cet objet ne fonctionne que s'il y a une application, et si cette application elle a une très bonne qualité, parce que vous allez rendre un service au final, un usage, vous développez un nouvel usage, et si la qualité de ces deux n'est pas respectée, et ça c'est une des contraintes vraiment très fortes de l'IoT, vous avez de grandes chances que le service que vous aviez proposé n'est pas utilisé. Je reviens sur les trackers d'activité, les premiers. Les applications ne feraient pas grand-chose, juste à part de dire ok, j'ai fait 10 000 pas et j'ai mis tant de temps pour courir. Au final, pourquoi je le porte et vous commencez à l'oublier, vous allez le laisser dans la table de nuit et il va disparaître. Alors que maintenant, on offre beaucoup plus de choses. On va gamifier, par exemple,
l'application. Et donc le fait de courir, ça va rapporter des points, ça va permettre de dire à mes amis, ok, je suis là, mais j'ai réussi, j'ai augmenté ma performance, et toi, t'en es où? Enfin, c'est là où il faut vraiment faire très très attention. C'est un juste milieu entre la technique, d'un côté, et l'application qui, elle, va rendre un service global. Et donc, il faut vraiment faire attention à apporter la qualité, l'ergonomie, le design nécessaire, et vraiment à réfléchir, est-ce que mon service a une valeur ajoutée ou pas? Ou est-ce que ce n'est qu'un gadget? Au-delà du service que vous rendez avec votre objet, vous allez capter beaucoup d'informations. Donc, au tout début des objets connectés, c'était de l'information perdue parce que ça restait entre le consommateur et l'objet. Maintenant, grâce au cloud, on récupère ces données. On a des plateformes qui vont pouvoir les analyser. Donc, on va pouvoir, au-delà de la simple statistique, amener du big data et donc de nouveaux types de services. Et là, je vous enjoins à regarder le webinaire d'Emeric, un de mes collègues, où il parle très bien de ça. Vos données valent de l'or. Chaque donnée qui sont récupérées, elles vont pouvoir déterminer un comportement, prédire des comportements différents ou identiques, et donc mettre en place des usages vraiment particuliers. Donc, et c'est là où on s'aperçoit que les business models que je vous ai cités, en fait, ils vont se mêler. Donc, au-delà de la vente de l'objet, qui est le tertiaire, enfin le secondaire, pardon, classique, on va se retrouver en fait dans le quaternaire, donc avec un mélange de tout, et qui va amener en fait des usages et encore de nouveaux business models. Donc, prenons par exemple l'e-santé. Je vous disais tout à l'heure que mon tensiomètre en fait va envoyer directement à mon médecin des informations, et peut-être qu'on va arriver à un modèle où c'est plus moi qui vais contacter le médecin pour prendre rendez-vous, mais c'est bien mon médecin qui va me contacter pour me dire, écoutez, là, quand je regarde votre tension, quand je regarde les indicateurs d'activité, de température corporelle et autres, je pense que là, il y a un risque. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour le temps? J'ai vu que dans votre agenda, vous étiez libre. Voilà, venez. On peut faire la même chose au niveau de la vente en ligne, donc améliorer les process du transport, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déclencher des ventes en fonction de ce que vous étiez en train de faire, ou dans votre entreprise. Exemple, on est sur 3 étages, enfin sur 2 étages, pardon, et je ne sais jamais où sont mes collègues. Je pourrais très bien utiliser les bornes Wi-Fi, leur tracker d'activité ou leur téléphone, et savoir à tout instant où ils sont. Je pourrais donner un bonus pour typiquement faire comment dire, excusez-moi, donc pour donner un bonus pour toutes les personnes à qui j'ai proposé une voiture de fonction. Donc dans la voiture de fonction, j'ai mis un tracker. Ça va me permettre de savoir quel est leur style de conduite, le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, où ils sont. Et en fonction de ça, dire, voilà, tu as été vraiment un très bon conducteur, j'ai vu que tu n'as jamais dépassé les limitations de vitesse, etc. Je t'offre un bonus. Voilà, on va pouvoir personnaliser. Et c'est là où on arrive sur le domaine de l'assurance. Pour moi, c'est le domaine qui va être le plus impacté par les objets connectés. Où l'assureur va pouvoir personnaliser en fait complètement le contrat qu'il a passé avec vous pour vous assurer, en fonction des informations qu'il récupère de votre tracker. Il voit que vous faites attention à vous, que vous êtes quelqu'un qui prend soin de sa santé.
Il peut, pourquoi pas, on pourrait imaginer ça comme dans un documentaire sur Arte qui imaginait une maison complètement connectée avec une analyse d'urine et donc qui est directement envoyée à l'assureur et qui permet de savoir, ok, vous avez bu, donc vous êtes quelqu'un à risque, ou vous prenez des stupéfiants, vous êtes quelqu'un à risque, donc j'augmente en fait le niveau du contrat et le coût du contrat. Alors j'espère que je ne vous fais pas trop peur sur ça, mais c'est clair que ça pose énormément de questions. Comme je disais, est-ce que là on est dans le domaine privé, mais j'ai payé pour. Donc quelque part, j'ai accepté ça. Mais jusqu'où on va? Donc là, il y a beaucoup de problèmes de confidentialité. Il peut y avoir aussi des problèmes de sécurité de la donnée. C'est-à-dire, on pourrait me hacker. Je pourrais avoir un pacemaker connecté et quelqu'un qui vient l'arrêter et me mettre en danger. Au-delà de ce risque sécuritaire, il y a aussi les données. Elles appartiennent à qui au final? À celle qui a acheté le produit et qui a donné ces données, donc moi, le consommateur, ou est-ce que ça appartient à l'entreprise qui me rend ce service et en me rendant ce service m'a offert le tracker, m'a offert tout un tas d'objets connectés pour pouvoir mieux me suivre et mieux me servir. Là, il y a énormément de questions et d'enjeux en fait de société à répondre. Jusqu'où on va? Voilà. La question pour moi, elle est là. C'est jusqu'où on va. Est-ce que j'accepte parce que j'ai décidé d'être le produit du service de mes fournisseurs, mon assureur, ma banque, mon entreprise, la société de vente en ligne, e-commerce, etc. Ou est-ce que non, je veux absolument gérer mes données et donc je n'autorise que certaines personnes à y avoir accès dans le cadre médical, typiquement, où ça pour moi c'est vraiment important. On pourrait agir beaucoup plus rapidement grâce à ça. Donc voilà. Donc, pour finir ce webinaire, j'ai mis ce petit dessin humoristique où effectivement mon objet connecté étant relié à une société, donc là Google, qui a racheté Nest, Google pourrait savoir, ça je n'ai pas vérifié, mais il pourrait savoir que votre système d'alarme incendie en fait ne fonctionne plus parce qu'il ne renvoie pas d'informations. Alors je vais proposer un certain nombre de services, dont un extincteur ou une location d'appartement parce que le risque pourrait être là. Ou pire, le feu s'est bien déclenché, l'appartement est détruit et donc là il vous dit voilà, je peux vous reloger à tel tarif, etc. Donc, bon, comme on le voit, on peut aller très loin. Le marché il est énorme, ça c'est clair, alors, on ne peut pas le cacher. Mais il y a des contraintes techniques d'un côté, où si vous ne faites pas attention à la qualité de ce que vous produisez, que ce soit l'objet ou que ce soit l'application, va perturber l'usage et va peut-être même ne pas déclencher d'usage du tout et vous perdrez des parts de marché. Et de l'autre côté, l'utilisation des données. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on le gère, quelle est la sécurité qu'on met autour. Alors, je vois en fait que vous m'avez posé beaucoup de questions. Oui, donc vous pourrez récupérer des slides de cette présentation après sur le système. Quelles autres questions je pourrais répondre? Alors
Alors, c'est pas Nadal qui utilise cette raquette. Une question de Christophe. Oui, il y a pas mal de questions. Enfin, beaucoup de joueurs l'utilisent déjà. Maintenant, il faut qu'elle soit quand même agréée pour fonctionner. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'espère que le webinaire vous a plu. N'hésitez pas à me contacter. Ici, vous avez toutes mes coordonnées. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay sur la plateforme Webikeo pendant 7 jours, ou sinon tout le temps sur le portail Pentalog, donc portal.pentalog.fr. Allez-y, le compte c'est gratuit. Et sinon, j'espère vous retrouver soit sur des salons, soit ici au château à Orléans. Bonne journée à tous. Au revoir.